Ouais, voilà. Je vais m'installer en psychanalyste. Oh, je suis éclaté de crâne. Attends, je comprends ce que tu lui as envie. Là, dans l'instant T. Regarde-moi, je suis une merde. Aujourd'hui, t'as quelqu'un comme Kamel sur LoL, va te mettre toi à commenter des games de LoL et à vouloir créer une ferveur sur un truc avec la K-Corp en face. Impossible. Enfin, moi, ça me paraît. Allez, je lance ma team, on va niquer la K-Corp. Je ponçais bien et à côté, je me développais pas trop, donc j'étais en mode oulala, est-ce que les deux LAN vont suffire? Je ne crois pas. Il doit être refait là-bas de vous accueillir. Tu m'étonnes. C'est un peu chauffé là. Il y a le une préfecture qui était pas au courant de tout. On était en mode, ah bon, tu n'as pas prévenu tout le monde. Mais du coup, non, ça va, ça se passe bien. Et en fait, on allait tous sur Bazooka, mais on se cherchait. Et moi, en fait, genre, moi, je streamais ça. Là, il en reste. Non, mais enlève ça. C'est ça, Mita qui. Après 2-3 mois, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, si vous l'avez compris, le popcorn en plein milieu de mon cul, va falloir y aller à 100%. Ou au pire, vous pourrez le suivre sur internet. Bah, c'était le but aussi, ouais. C'est Quand je dis faire des events avec du public, c'est aussi proposer le truc pour que ça soit sympa quand t'es chez toi, quoi. Que ça soit Et du coup, je sais pas si t'as tout annoncé, mais en gros, tu prends le live à l'heure de l'émission ou tu fais avant? En gros, pour les gens qui vont être sur place, ça commence à 16h, tu vois. Grande scène, t'as des stands de bouffe, tu veux boire un peu, petite bière, machin, des animations et tout. Ça jusqu'à 19h. 19h, ça va être l'intro du show avec Little Big Whale, PV Nova, Zerator, Alpha Cass, Sarah Copona, Florent Garcia. Donc en mode musique et tout pendant à peu près 45 minutes. Et ensuite, il y a l'émission où on a prévu plein de trucs, que ce soit avec la foule, plein de gens, etc. En fait, le truc, c'est que de base, j'ai ces invités-là et on a juste invité des gens en plus. Il y a plein de gens qui nous ont dit, ah, mais je suis trop chaud de passer. Ils ont loué des petites villas, des trucs et tout. Et j'avais un peu envie de faire aussi c'est un peu la fête du streaming de l'été arrive, vas-y, on fait un truc qui est sympa. Et après, là où on est vraiment content, c'est aussi, il y a PLK qui s'est chauffé parce que PLK, en fait, je devais faire un truc en cuisine avec lui. On s'est dit, mais en fait, mec, viens, ça va être une dinguerie. Moi, je le kiffe trop en plus, PLK. Fais venir là-bas, quoi. Et il est trop chaud et tout, donc dinguerie, Berry Wham, Toxic Avenger et Asdec, et du coup, jusqu'à 4-5 heures du mat, du gros son. Donc c'est trop bien. Donc, on n'a pas juste un popcorn, ça va être toute une expérience à Après, vivre. le concert sera pas. Festival. Le concert sera pas en. Retransmis. Ouais, retransmis. Ça va, c'est tranquille. Il y a toi, quoi. Ah, nous, on est streamé, nous? Ah ouais, vous êtes streamé, bien sûr. Ah merde. Ah bah bien sûr. Mais je vous le dis, Zera nous l'a dit, il est plus stressé pour ça que pour la Trackmania Ah, Cup de ce ouf. week-end. Ah non, mais je l'assume à 100%. Hein. Que t'as 3 minutes de musique. C'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins. J'ai pas 10 ans d'XP Les gens de t'aiment musique. tellement qu'au pire, même si. Oui, bah oui. Tu joues pas de ton instrument, c'est pas grave. Ça marche pas comme ça, la musique. Hein. Je sais pas si tu sais. Et du coup, PLK, etc., du coup, c'est pas en live. Il y aura un tout petit bout. En fait, on voulait le premier. Je me suis dit que c'était plus cool comme ça. Et après, c'est aussi beaucoup de contrats d'artistes. C'est la Il y a grosse aussi galère. justement le côté DMCA par rapport à Twitch. Techniquement, du coup, t'es vrai. encore dans ce truc absolument improbable où parfois on reçoit des musiciens sur Popcorn, ils peuvent pas chanter leur son. C'est en mode c'est vrai, bienvenue sur Twitch. Donc il y a un peu tous ces enjeux qui sont au-delà de nous, mais filmés au téléphone les gens. Mais il y aura des petits lives backstage, etc. sur Insta. Donc on a prévu le truc. Et De toute voilà. façon, vous allez sûrement Je vais faire lancer ma un chaîne vlog, Twitch un dans le truc. public. Salut Ligne. Fraban, hein. Ah oui, bah oui, je suis con. DMCA. Hein. Mais moi, pour le concert du The Event, on avait eu vachement de problèmes par rapport à ça. On s'était dit comment on va faire, tu vois. Ouais. Des mecs comme Fianso qui ont des SACEM de fou, des droits hyper carrés, ça va être la galère. En gros, Twitch nous a plus ou moins dit en demi-mot, ouais, enlevez la VOD quoi. Ils avaient pas de solution. Ils étaient en mode le jour du live, priez et la VOD, enlevez-la quoi. C'était là. Ok, c'est-à-dire que le lendemain, à tout moment, ta chaîne était ban. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait sur The Event Music et qu'on a créé une chaîne Twitch exprès. Parce que j'étais en mode non, je vais pas live sur Zerator déjà parce que c'est pas moi qui suis en live, c'est bizarre. Et aussi, on va créer une chaîne exprès comme On ça. n'avait pas compris, on regardait le temps. Ouais, t'inquiète. La chaîne YouTube Music The Event aussi, elle a été créée. Hein, t'inquiète, il y a tout. On a Je vais peut-être te l'emprunter. on a tout déchargé. On a tout déchargé. Je peux te l'apprendre, j'ai un festival dans pas longtemps. J'ai un festival à filmer. T'inquiète, on va la battre cette chaîne, on va y arriver. On va la bannir. Les gars. Bah, du coup c'est parfait parce que là du coup tout le monde est un peu dans le même ton. Vous avez compris que Zerator a diversifié on va dire ses activités, ses passions, etc. Toi aussi pareil. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est encore une fois une envie personnelle de je suis un être complexe, je n'ai pas qu'une passion dans la vie et au bout d'un moment faut que les gens le comprennent? J'ai des fêlures. Ouais, voilà. Je vais m'installer en psychanalyste. Oh, je suis éclaté de crâne. Bah attends, t'es pas chez DFG ici, gars. Oh la vache, le C'est coin du là. décor, c'est du papier carton. Salut. C'est pas du toc. confortable du tout. C'est du toc. Non mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'envie de partager d'autres passions ou quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre vos autres passions au cœur de votre contenu alors que ça marchait déjà très bien on va dire sans avoir à faire ça? Parce qu'on peut, frère. On a une vie de ouf. Ouais voilà c'est ça. Donc, Honnêtement, on a une vie de ouf. Dernière fois, je discutais Ouais, c'est avec ça. Poulpe m'avait invité à un dîner streamé là qu'il avait fait Popote avec des Antoine de Cône et tout. Et les mecs t'expliquent que pour réaliser un film, etc., c'est des galères, c'est obligé de passer par le producteur, le distributeur, etc. La moitié de leurs idées sont bloquées. Nous, il y a des trucs qui peuvent se faire. Là, genre, j'organise un petit festival, quoi. Parce que c'est parti d'une idée et c'est trop bien. On a de la chance, grâce aux gens qui nous suivent. Salut. Et on a la chance de. Alors après, t'as les coûts de production, t'as plein de trucs aussi qui rentrent dans l'équation. Mais c'est une chance de fou, quoi, de pouvoir se dire bon bah en fait, je vais faire ça. Donc tu penses que si t'avais eu ces possibilités plus tôt, tu l'aurais fait plus tôt? C'est plus une question Non, que... parce qu'après, c'est le développement dans le sens. Moi, j'ai beaucoup joué à LoL. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai aussi fait le tour.
jours, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait 6, je sais même pas combien d'années de LoL j'ai fait, 2013 jusqu'à Moins cinq. 2018, ouais, bien 5 ans, 6 jours par semaine, en mode, 8 heures. ouais, 5-6 heures, tu vois, j'ai jamais été non plus dans des streams de hyper longs, moi, mais à faire que ça, quoi. Et parfois être malheureux parce que bah, j'ai perdu 4 games, j'ai le seum contre mon chat, j'ai le seum contre moi, je suis pas heureux, je suis dans mon lit comme un clébard, et je me suis dit, C'est bon, ça mais la tout vraie ça. vie de gamer. Ouais, tu vois, putain. C'est ça la vraie Mais, gamer. tu vois, ça m'a donné aussi envie de faire d'autres choses. Et puis après, on a fait énergie et tout aussi. Tu vois, frère, on a fait des expériences qui nous ont. Moi, je pense que j'ai toujours aimé un peu organiser des trucs, avoir des gens autour, partager ce truc de stream Oui, team. C'était trop bien. Ça nous a donné aussi un peu une petite fenêtre sur à quoi ça pouvait ressembler de faire des choses ensemble. Gros, il y a 5 ans, on faisait une summer house où on a pris une baraque et on jouait au volleyball dans la piscine, quoi, en live. Bah, après, je game, hein. J'ai mes trucs, football manager. Après, toi, t'es aussi quelqu'un de très organisé, ça c'est cool. Tu sais comment il dit ça en Mais non, mode. On mais a pas moi- tous cette chance. non, mais en fait, d'un côté, Ça t'est tombé dessus. c'est trop cool parce que il y a eu des périodes où, genre, des fois, j'ai l'impression que j'avais de la chance. Il y a un jeu qui se termine entre guillemets, il y avait un nouveau truc Ouais. trop Ouais. cool et je kiffais ma race. Les arcs qui s'enchaînent. Voilà, et, les arcs qui s'enchaînent. Tu Sur joues à un Mario truc que Kart, t'aimes. puis après Mario Kart s'arrêtait, C'est t'avais un autre truc. Je sais pas si c'est l'effet Zilan, le fait de pas avoir trop streamé, etc. Mais là, je suis dans une période où j'ai l'impression, bah là, il y a TFT qui a un nouveau set où il y a très peu de jeux auxquels jouer, il y a très peu de jeux qui me. J'en viens même au moment, est-ce que du coup, je devrais pas me forcer à faire une prog, me forcer à faire un truc, etc. Parce que du coup, il y a plus ce côté. Naturellement, instinctif qui te- de lancer Ouais. le stream tous les jours en mode C'est ça. tiens, je me lève, boum, je fais mes trucs et j'ai. Et du coup, je t'envie à ce niveau-là, dans un côté où effectivement t'es organisé, tu sais que tu vas live de. Donc des fois peut-être ça doit être embêtant. Je sais pas s'il y a des fois où tu t'es levé, tu t'es dit cet après-midi j'ai pas envie d'aller. C'est dans ma prog, je vais le faire, mais j'ai pas envie de le faire parce que je sais pas, aujourd'hui je voulais pas live, etc. Ou est-ce que genre ça va, t'arrives à. Plus trop parce que en fait je live pas beaucoup. Du coup c'est cool à chaque fois que je live en fait c'est ça. J'avais un peu peur de ça justement de me dire oh putain je dois live à 14h et tout. Parce que c'est vrai que c'est difficile, on parlait tout à l'heure de le délire entrepreneuriat etc. Je voyais la Sard il est en Corée, il enchaîne des 24 heures d'affilée, va répondre à des messages, des mails, des trucs de au fait par rapport au festival, là Comment ça se passe, c'est juste en mode alors. Après je suis pas non plus une légende de l'organisation, tu vois, juste je stream par-ci par là. Pour Mais moi je t'es sais- mon modèle Ah d'organisation. ouais, bon, Oh. C'est redressé et tout. c'est un beau compliment, je Ah, me c'est vrai, relève. c'est vrai. Mais Après, c'est pareil que Zera, tu délègues beaucoup. ouais, pas mal. Chose que tu fais aussi. Mais je comprends pas ce que tu lui as envie. Là, dans l'instant T. Regarde-moi, je suis une merde. Qu'est-ce que tu trouves à ce mec Putain, Non, mais- j'ai une prog, il aimerait bien de temps en temps avoir une prog. Laisse tout. Mais C'est quoi Lâche-moi, les petits lâche-moi. Toi, je t'envie pas du tout. T'as Excel ou c'est un blouse d'infirmier là? Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là? Non, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire, ça paraît méchant, mais c'est pas ça. C'était que genre en mode, tu pouvais aussi. Non, mais en fait, je pense Non, que je pourrais, profils c'est différents. c'est pas mon modèle de base. Gotha et puis, est un mais moi, tryharder, je suis par habitué rapport à juste là, j'ai envie de live, je live. Si pendant une semaine je T'es dans live, l'impulsivité Ouais. et l'improvisation. T'es Enfin, un peu dans l'instant, l'entre-deux, toi. C'est-à-dire que t'as Toi, des la trucs Tour organisés, Eiffel, des côtés un peu en mode. Ah, moi c'est terrible, moi je me bats avec moi-même. Hein. Moi mon C'est cerveau ça. est malade. Hein. Je veux organiser des trucs mais qui nécessitent énormément d'organisation. Des fois il y a un jeu, j'ai envie d'y passer un mois complet à live 10 heures par jour et donc ouais ça c'est vraiment un problème ça. C'est quoi vos passions en dehors du streaming? Parce que comme du coup le gaming c'est aussi devenu notre métier et qu'avant c'était justement on se réfugiait là-dedans, on sortait là-dedans. Est-ce que maintenant vous avez des trucs à côté qui vous font kiffer ou vraiment c'est genre une antichambre quoi? Moi, j'avoue que je suis ermite. En fait, de base, j'ai commencé ça parce que je kiffais le jeu vidéo et aujourd'hui, je suis toujours dans la phase où je kiffe toujours autant, tu vois. Et j'ai peur que du coup, le training Zilan, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo sans stream. Et il y en a Ah, certains. moi je dis, tu l'as avec ça tué. t'a. Et il y en a certains où j'ai pris plaisir à Ouais. ne pas Sans stream. être Ah, Avant, juste j'ai- toi en mode Ouais. jeu vidéo, tu te retrouves À pouvoir faire Corentin, ses quoi. erreurs sans C'est lui se le dire, fautif, les gars. je suis Pourquoi je live désolé. moi en ce moment? C'est Je lui, suis hein, totalement lui. En live. Wow, on est carrément sur Red Shadow, LSL. carrément. Hashtag ad. Tu joues encore toi un petit peu ou plus du tout? Non j'y joue plus du tout mais par contre j'y ai joué une sacrée. J'ai joué pas mal de temps Tu sais, hors je- live. Hein. Ouais, moi je suis toujours possédé. Tu joues encore? Ouais, Ah ouais. ce matin j'ai dû rester éveillé jusqu'à 9h du matin parce qu'il y a le rush Ah, plat tous les lundis, machin, etc. Ah non, je suis un possédé. Alors d'un côté, c'est le pire jeu entre guillemets. Ah. Depuis l'OP, c'est le jeu où j'y joue tous les jours. T'es toujours dans le top là? Oh là là. Ah Il a ouais. sécurisé le top là. Ah, Là, là, c'est, on est bien, là, on est bien. T'as pas compris tous les jours. Les petits péchés mignons, etc. Bah, ça va être des jeux qui sont pas streamables, donc comme Red Shadow Legends. Bah, des fois des TFT, quand là c'est cool parce qu'en ce moment c'est un peu, vu qu'il y a le nouveau set, tu peux en Découvert, streamer sans etc. que les gens soient en mode Ouais. putain pourquoi tu joues à ce jeu, c'est bizarre. Enfin, mais sinon ouais, ça va être des jeux comme ça un peu niche où finalement je suis dans ma bulle et c'est pas des jeux que je stream. Et tu vois, on a eu une période d'AOE avec Dwag. Bah, c'était nos petits trucs tous les soirs on joue ensemble, mais c'est pas un truc que je me disais il faut absolument que je lance en live, tu vois. À côté de toutes tes affaires, tout ton business, tu fais quoi Je regarde beaucoup de reportages, je fais un peu de musique. Non, je joue quasiment pas en fait. J'allais dire je joue, mais en fait non. Qu'est-ce que je fais je passe du temps pour entretenir mon couple. Ça me prend beaucoup de temps, mais du temps agréable. Hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose que je fais beaucoup hors live en réalité. De toute façon, en réalité, franchement, j'ai peu de temps. Hein. Je vais être honnête. Surtout ces dernières années là. Problème du travail passion en fait, je dirais. Ouais. Tu travailles tout le temps et jamais, donc c'est un peu non-stop. Mais ouais, là, le fait de monter des projets avec des gens, que ce soit Eunex ou d'autres trucs à côté et tout, vraiment, ça c'est un truc que je trouve incroyable. Et avec Mandatory encore plus là, bah, c'est une nouvelle aventure quoi. Donc c'est d'autres trucs à gérer avec des humains en plus en direct. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. PA aussi, on va te poser la même question, mais je sais pas si c'est ça, mais moi j'ai du mal, contrairement à avant, où tu vois, je faisais ma journée de travail bien, j'étais satisfait de moi, je me posais le soir devant ma télé et mon réflexe c'était à chaque soir je découvrais une nouvelle œuvre, un film, soit que j'aime ou que j'aime pas, mais peu importe, je le regardais pour voir si vraiment j'aime pas, est-ce qu'il y a un truc à en tirer. Et
Et aujourd'hui, en tout cas, ça fait peut-être 1 ou 2 ans, je n'arrive plus à juste regarder quelque chose. Faut que je fasse un truc quand même. Ah, moi, je me suis mis aux animés. n'arrive- Oh, ça y est, tu rejoins le. Non, mais ça fait genre 3 ans, Donc- genre 3-4 ans. Ouais, mais t'arrives à C'est quand only même focus récent. l'animé. C'est quand même très récent, 3 ans pour les animés. Je sais, Enfin, je sais. J'ai regardé beaucoup Déjà, de choses en 3 ans. on veut un animé que tu kiffes rapidement. Non, non, je donnerai rien, je donnerai aucun nom. Ah, mais du coup, maintenant, t'as toutes les refs. J'ai beaucoup de refs, ouais. Il y a plein de trucs que j'ai regardé, j'étais là, ah. C'est Il veut pas le ça. dire, il veut pas le Mais dire. je donnerai rien, je donnerai aucun nom, rien. Ok, pas de Rien. publicité C'est gratuite. beaucoup trop dangereux, évidemment. Mais il y a beaucoup de trucs où je suis content d'avoir regardé. Je me suis vraiment dit, waouh, j'avais raté des trucs de fou, tu vois. Parce que les gens ont beaucoup de préjugés sur les animés, mais on le répète. Ah, c'est dangereux même de faire des. À ton avis, pourquoi je donne pas mes préférences là? Si tu lis celui que t'aimes, normalement t'auras pas de problème. Si tu lis celui que t'aimes pas, t'auras peut-être un souci. Ouais. Non, mais j'ai des avis très tranchés sur les animés, mais j'en donnerai aucun. Vu qu'il les découvre tard, en plus, c'est un peu différent parce qu'il y en a certains quand t'es jeune, ado, machin, etc. Tu les ressens différemment. Tu grandis Ouais, avec évidemment. et du coup t'es pas mature encore. Et aujourd'hui tu les regardes, c'est plus le côté nostalgique qui te fait Oui. kiffer que le côté au final c'est un banger ou j'en sais rien, tu vois. Donc là c'est vrai, effectivement il peut avoir certains trucs, ça se trouve il va te lâcher un Naruto, ça pue sa mère. J'en sais rien. Je dirais rien. Je dirais rien, mais je comprends. Mais vous avez pas vous ce syndrome de vous avez plus à vous focaliser juste sur un seul truc. Alors est-ce que c'est le manque de temps où tu te dis Je suis totalement dans cette je team. rentabilise et je fais un autre truc en même temps? Est-ce que c'est parce qu'on s'est habitué au double ou triple ou quadruple écran et en fait on s'est habitué à faire 4 trucs en même temps? Parce que si avant. Quadruple l'écran. Si on... T'es une mouche ou quoi? T'as pas vu chez Kota là voilà? Ah, moi déjà, deux En écrans, je suis là-haut, fatigué. à hein. droite, à gauche. 2 écrans, je suis fatigué. C'est une salle de bourse. Non mais pour dire que autant avant t'avais un écran donc tu faisais une tâche. Moi je me rappelle je mettais même de la musique et je mettais le lecteur média en plein écran Ouais. avec un masque Tu regardes. devant mon lecteur média avec Evanescence. J'étais à fond gros. Tu vois ça me suffisait. Mais double écran, triple écran donc maintenant il y a un stream. En même temps je mets quand même une vidéo YouTube parce que le stream il est bien mais pas non plus tac tac. En même Tu temps, viens je- 200 à l'heure, en quoi. même temps, Ah, je le joue à... Dow Jones vient d'ouvrir. en même temps je joue à AOE et je suis sur un contrat au Ah, il téléphone. faut que je short sur le putain. BTC là. Envoie Ah, tout, sur le envoie tout. 50. Non, mais arrêtez d'abuser, mais je pense Ah qu'on bah non. on est tous comme ça, non? Franchement, moi je vais te dire, je consomme très peu de YouTube. Et toi PA, Toujours est-ce que un t'es peu multitask t'es en mode quand t'es en train de, je sais pas, gérer des trucs avec Théo en même temps, tu regardes. Non, je pense qu'il y a ce truc, Zéro en parlait tout à l'heure, sur le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que moi, je sais, je suis un peu sur TikTok, j'aime bien regarder, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, les formats sont courts. T'as envie que ça impacte, que t'es en mode je scroll TikTok, t'es en mode ok, il dit quoi, que c'est de la merde. Je scroll. C'est un peu. Après, moi, je mate pas mal de trucs avec ma meuf aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui, je trouve, prend du temps. J'y ai alloué beaucoup de temps justement pour construire mon couple, pour développer, etc. Donc on va mater des séries ensemble, etc. Ça va prendre un peu le temps, mais j'aime bien sur Twitch plus regarder un peu ce qui se fait, les trucs de ah ok, Sard, il est en Corée, tiens, ça dit quoi, qu'est-ce qui se Ah, par passe, contre, qu'est-ce qu'ils font. Ouais, j'avoue, je te rejoins. Excuse-moi de te couper. Moi, j'avoue, je regarde rien de Twitch, mais je sais tout. Déjà parce que les viewers me le remontent, mais aussi parce que je fais de la veille un peu, tu sais. Je suis en mode, je regarde ce Ouais, qui je marche et fais- tout. J'ai très souvent la page de Twitch ouverte, classée par nombre de viewers en France. Et j'actualise toutes les heures, je dirais, et je regarde. Et ça, c'est quasiment toute la journée. C'est un peu pareil avec toi, Bah, Gaspard. c'est un peu, c'est du, Mais- c'est un- mais- c'est mais du c'est taf et en même temps c'est de l'inspi, en même temps Mais c'est plus pour voir. Ouais, Ouais, c'est ça. voir ce Puis qui des va- fois tu cliques, tu restes 2 minutes. tu Et j'ai vois un découvert peu. des gens comme ça, tu vois, t'es en mode, attends, ça je connais pas, 8000 viewers, Ouais. 12 000, 15 000 viewers, j'ai jamais vu cette personne, qu'est-ce qui se passe, je clique. Et après tu vois. quand t'as un event, tu l'invites, tu y penses. Non, je suis d'accord. Même sans l'objectif d'inviter ou de penser à la personne, juste en mode, tiens, un truc qui fonctionne, qui a plein de gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font et tout. Des fois, Dog, il débarque sur le TS, il me raconte tout ce qui se passe en ce moment, ce qui fait, s'est ça passé prend- hier, ce que j'ai potentiellement loupé, ce Pas machin. 4 minutes. Bah, de je se le mettre un peu je le à faisais jour. en inter avant. En fait, maintenant qu'il y a plein de langues et tout, c'est devenu très difficile de tout suivre en inter, je trouve. Et si tu vas en vacances, est-ce que t'arrives quand même à tout déconnecter ou tu suis quand même un peu de loin, machin? Ah, c'est chaud. Hein. Je suis déjà parti en vacances avec Dwag, mais il était possédé par ça. Bah déjà, Oui, honnêtement, Ouais, je vois souvent. Il avait son portable, il checkait, machin, etc. Puis on reprenait machin. Ça Puis une heure plus tard, effectivement, il 20 recheckait. secondes, ouais, c'est ça. Ouais, mais Bah, t'avais c'est vrai. t'avais ce besoin C'est vrai que par rapport de. à vous, oui, vous le faites jamais quoi. pour la déconnexion, moi de toute façon, j'ai que 2 périodes où je live pas pendant longtemps. C'est un à la suite du The Event, je prends toujours une semaine de déconnexion où je suis quasiment hors réseau. J'essaie de tweeter rien, voire très peu. Je sors pas de vidéo YouTube, je fais pas de live, je fais rien. Et en général, même je pars de chez moi pour vraiment Pour faire te une coupure dépayser. nette. Mm. Et aussi pour le truc, tu sais, j'ai pas envie de profiter du charity business, donc live juste un après The Event, dire et maintenant, machin. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Donc je déco une semaine. Et après, il y a la période entre Noël et jour de l'an où bah il y a la famille, la belle famille, le machin. Et en fait, à part ces 2 périodes-là, je prends jamais plus de 2 jours, 3 jours de vacances. Ça n'arrive jamais. Ce qui est pas bien. Pour d'ailleurs. être prêt à Ce qui est pas l'affût, bien. ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand il y a des petits voyages, des trucs comme ça, même en général, ça dépasse jamais les 5 jours, trajet compris. Donc bon, ça empêche d'aller un peu loin et tout. Mais tu te limites en te disant putain, faut que je revienne stream. Non, Ou plus. c'est juste t'as envie de. Il y a plein de trucs t'es en à mode, faire, faut vite revenir Ça te pour. suffit 5 jours et t'es en mode c'est bien et quoi qu'il En arrive, fait, j'ai c'est d'autres les trucs deux, à je faire. pense. Ok. C'est un peu des deux, genre. Mais c'est pas du genre j'ai besoin de restream et tout. C'est plus de me dire putain là ça fait longtemps, il y a des trucs qui s'accumulent. Ça peut être dans plein de domaines. Et donc ouais, donc je
je suis un peu drogué du au travail, c'est un peu malsain. Hein. Mais Je ouais, j'ai un suis peu de la ça. fin. Je pense qu'on est tous quand même. Ouais, un on peu, a tous un peu ce truc-là, je pense. Mais ouais, moi j'ai fait un burn-out en 2017. C'était la période où on voyageait tous les week-ends. Je faisais une interview avec Coca. On avait fait une OP où je me baladais dans le monde pour faire des interviews de studios de jeux vidéo. Studios de jeux vidéo, je l'ai vu. Et on avait fait 20 épisodes comme ça où on interview. Et donc on est parti aux États-Unis, en Europe. Voilà, on est parti dans plein d'endroits. On a fait plein de rencontres. Aujourd'hui, s'il y a Worms à la Zilan notamment, c'est parce qu'on a rencontré Team 17 et qui sont très sympas avec nous. Vivement le nouveau format. Vivement qu'on rencontre d'autres devs. Donc il y a plein de trucs comme ça. On était allé voir les développeurs de Smite à Atlanta et voilà, on a vachement discuté avec eux. Enfin, moi, il y a eu plein de trucs et j'ai fait un burn-out parce qu'en fait, tous les week-ends, je partais en voyage et donc c'était un jour de trajet, un jour de tournage, un jour de trajet. Donc vraiment le truc ultra intense. Et la semaine, je streamais full, plus les events, plus les machins. Donc ça, c'était terrible. Donc j'ai eu 2 semaines de déco totale où je pouvais quasiment plus bouger. Enfin, vraiment le bon. Le vrai bonne burn-out merde, où t'es au lit. La bonne merde. Et maintenant, je sais détecter ça et j'arrive à m'arrêter avant. Mais maintenant, m'arrêter 1 ou 2 jours, ça me suffit. Et c'est pas arrêt complet, c'est juste, je suis pas à 200%. T'as pas autant de pression dans l'esprit à se dire je lance à telle heure, je coupe. Là, t'es un peu plus chill. Puis de toute façon, avec le temps, tu gagnes, je pense, beaucoup plus en sérénité professionnelle parce que tu sais de quoi t'es capable, tu sais quelles vont être les conséquences de tes choix, que ce soit dans le positif ou négatif. Donc en fait, tu peux plus assumer certaines décisions et tout. Donc je pense que c'est un truc qui m'arriverait plus. En tout cas, c'est un truc qui m'arriverait plus de cette façon-là. Mais je pense effectivement que je suis un peu drogué au travail pour l'instant, en tout cas. C'est vrai d'y penser. Ça aussi, ça se développe de plus en plus. Ces avis un petit peu par rapport au stream, par rapport à cette culture-là, à cette vie-là et les travers que ça peut engendrer psychologiques principalement. T'es déjà arrivé au moment du burn-out, que ce soit Dwag, toi, PA? Moi, j'arrive pas à savoir quand on est réellement burn-out, donc c'est-à-dire que je pense que je l'ai pas été réellement. Oh, quand t'en fais un, tu le sais. Ouais, voilà. Moi, je pensais en avoir fait avant d'en faire un, et en fait. Enfin, après, j'imagine qu'il y a plusieurs degrés, tu vois. Non, ça va arriver d'avoir la démotivation, de entre guillemets plus avoir d'objectifs, plus rien envie de faire, un je m'en foutisme de tout, etc. Donc je sais que c'est des symptômes de. Mais après, est-ce que j'y étais dans le total? Donc j'étais pas cloué au lit, quoi. Tu sais, c'est un peu comme être triste et faire une dépression. C'est pas la même chose. Voilà, Tu sais, c'est 2 degrés c'est hyper ça. différents. Bah, le burn-out et la fatigue professionnelle, c'est pas exactement la même Je chose. pense que je devais être juste en fatigue professionnelle à Veski. Toi, PA, t'as senti. Non, je pense. Moi, j'ai eu un peu eu ce truc de savoir ce qui me rendait heureux. Genre, et me dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va me construire, parce que ça commence à faire quelques années qu'on fait ça. Et je voyais une question tout à l'heure dans le chat sur la peur d'être oublié, tu vois, dans nos métiers et tout. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, bien sûr, ça peut s'arrêter à un moment, etc. Mais moi, ça fait quasiment 10 ans, ça fait à peu près tous pareil ici. Et ouais, j'ai essayé de me poser pour me dire, ok, comment je vais me construire pour justement accorder suffisamment de temps au taf, au stream purement avec les gens, à ma vie familiale, à ma vie de Et à couple. toi-même aussi. Et tu vois, à moi aussi, de me dire, ok, j'ai pas mal eu ça, moi, récemment. Je voyais, là, ça parlait de passion, etc. dans Et le là, chat. tu trouves que t'as trouvé le bon équilibre entre... Mais en fait, c'est encore dur parce que, tu vois, j'en parlais là depuis septembre. Du coup, j'étais avec Gaël, Zera aussi, justement, sur le central de Roland-Garros. J'ai fait un marathon. On a fait un The Event où on fait 10 millions. J'ai vécu le Paris-Roubaix, des trucs sportifs, des trucs, tu vois, où tout est énorme. Mais c'est comme on est très lié, justement, perso et pro. C'est difficile de se dire, ok, je profite pleinement en tant qu'humain. Et du coup, on vit des trucs qui sont absolument incroyables, mais où c'est difficile d'en prendre pleinement conscience. Et je pense que c'est quelque chose qui met du temps. Ouais, pour en profiter. Enfin, tu vois, le truc à Lyon, là, c'était vraiment un rêve de gosse. C'était inenvisageable. Tu vois, j'ai eu mon papa, et il est venu, on a fait une photo avec Sonny Anderson. C'était un truc où, genre, on le regardait à la télé, j'avais 5 ans, tu vois. Donc, c'est des trucs où. Ouais, voilà, c'est ça, où c'est difficile. Donc, j'essaye de prendre le temps. Et en même temps, on a ce truc, je pense, de vouloir en faire plus, d'aller vite. Là, j'ai annoncé plein de trucs, ça va continuer les annonces et tout. Et c'est excitant aussi, quoi. Ouais, j'essaye de prendre le temps. C'est pour ça que je sais que je stream moins que beaucoup. C'est une méta un peu différente parce que du coup, t'es pas dans les trucs de classement et tout, mais j'ai appris à m'en foutre assez vite et les gens m'en tiennent par rigueur. J'étais un peu en mode sur, ok, qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer à proposer, tu vois, Popcorn, je suis content, ça fait 3 ans. Et à côté, ouais, c'est un peu dans le type de jeu et tout, donc je suis content, mais j'ai essayé, ouais, il y a 2-3 ans. T'es dans la recherche du. En fait, on parle beaucoup de LOL, quoi. On parle beaucoup Qu'est-ce que parfois je de vais santé faire, mentale et tout, mais nous-mêmes qui en parlons, prenons pas forcément le temps de juste se dire comment ça va. Donc j'ai essayé un peu. Après, voilà, c'est comme d'hab, hein, je suis pas non plus. Tu vois, je l'évite pas non plus, quoi. Tu vois, mais j'essaye d'aller vers un truc où justement, j'ai pas envie à 40 ans de me réveiller et de me dire putain, j'ai fait que des trucs de fou dans ma vie, mais je suis blasé et en fait, il me manque un Qu'est-ce truc. que quoi. j'aime moi réellement. Et pour les passions, du coup, j'ai essayé, tu vois, par exemple, là, de reprendre le foot, d'essayer d'accorder du temps en dehors. Juste, je joue avec des potes, je rencontre des gens autour du sport parce que je kiffe ça. Là, j'ai envie d'essayer le padel, de me mettre à un nouveau sport, de rencontrer, tu sais, des nouveaux gens, mais autour du sport. Et ça, j'aime bien. Ton live à Clairefontaine, c'était trop bien. T'as J'ai maté regardé, d'ailleurs, j'étais pas dans le chat, mais j'ai regardé. J'ai trouvé ça trop cool. Petite voiturette, là. Ouais. C'est trop bien, tu vois. Genre, J'ai trouvé ça vraiment cool, c'était frais, tu vois. Je sais pas comment dire. Bah, Et- en vrai, j'ai kiffé. J'essaye de faire des trucs comme ça, tu vois. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire sur Twitch, regarder des passionnés, c'est toujours passionnant. Bah du coup ça nous permet même d'embrayer sur le sujet qu'on avait un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est cette nouvelle, on va dire, pas mode on va dire, mais que des gros streamers avec, voilà, maintenant qui ont un peu plus de moyens, qui ont pu du coup mettre de côté toutes ces années, réinvestissent dans l'e-sport, prennent la main sur des structures. On le disait, hein, quand tu montes une équipe e-sport, c'est comme un business, en plus il y a le côté résultat sportif qui rentre en compte, mais tu vas, tu te rends pas compte des milliards de problèmes que tu vas rencontrer, une fois que tu y es, tu t'en rends compte et tu les corriges un par un et tu grandis année après année, c'est pour ça qu'on structure sur des cycles, etc. Mais je voulais savoir, surtout toi Gotha PA qui est pas encore dedans,
va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? En fait, moi, genre, ce que je kiffe de fou, c'est vibrer. Bah c'est les ouais. émotions. Non, mais c'est vrai. On tu se vois, voit, football manager. Non mais en fait moi j'essaye de tout faire dans ma vie pour avoir des émotions et pour vivre le truc à fond. Ouais. Et du coup à l'époque Trackmania Cup justement il y avait possibilité de prendre des joueurs, donc j'avais eu Lulu et c'était absolument incroyable, j'avais surkiffé l'expérience. J'ai eu l'opportunité que ça soit justement sur Trackmania de pousser le truc un peu plus loin et par la suite avec la LFL, la Div 2 et tout de pouvoir prendre une équipe. Et en fait entre le rêve justement un peu de gosse, le truc naïf de putain je vais avoir mon équipe, ça va être trop bien, et tout ce que ça implique derrière, et aussi un peu ce truc de comme tu disais Zera, c'est le truc de passionné, tu vois. C'est-à-dire que moi je pense que je me suis quand même détaché de l'e-sport, tu vois, de tout ça, je suis beaucoup moins là-dedans. Et au-delà de pas me sentir légitime, en fait, j'étais en mode, j'ai pas envie de mettre toute mon énergie dans un truc, en fait, où il y aura des mecs qui sont plus à fond que moi. Et du coup, pour être là-dedans, pour vibrer, mais un peu à moitié, pour pas spécialement avoir le temps de m'investir à fond, que ça soit pour les gens dans lesquels ils vont supporter l'équipe, donc il va être à. Mais même ils en vont- recrutant un vrai directeur. Non, parce que du coup, c'est plus mon projet. Et si c'est pour avoir un projet qui est sous-géré, je suis en mode, il y a aucun intérêt. Et soit j'embarque à 800% les gens avec moi, et du coup, on y va et je mens pas. Mais si c'est pour gérer le truc un peu de loin, ça m'intéresse. On en revient à ce qu'a dit Zera en mode on a du mal à aller dans les trucs où on sait qu'on va pas pouvoir y aller à fond. Bah ouais. On a ce truc là, mais du coup, comment toi tu l'as surmonté ça? Parce que tu l'as monté. Parce que toi, c'est le rêve de Tu l'as monté ta structure. Moi, j'ai toujours voulu avoir une équipe. Ouais. Mais le problème, c'est que, Ok. comme disait Domingo, je pense qu'il faut trouver le jeu et le domaine, et le moment, et le Oui, temps, voilà. Oui, ça- et l'argent parfois. Trop bien cette vidéo. Ouais, elle est trop bien. On a fait rapper DA, c'est tout, que j'avais rencontré à la Lyon eSport. Bref, Oh là une équipe là. trop marrante. Enfin, une histoire trop marrante. Et on avait fait une vidéo bien classe ouais, pour annoncer le line-up. Yves est tellement beau, bref. Arrête. C'est plus le en premier line-up, c'est plus ça nos joueurs, mais enfin il y a juste Gibbs à la fin qui est plus avec nous parce que Créa est passé coach et tout. Mais bon bref, et en gros il fallait trouver un jeu. Et en fait Voilà, c'est ça. moi j'allais pas débarquer sur League of Legends alors que j'ai commenté plus de games que beaucoup de gens. Hein, C'est vrai. effectivement, j'ai T'as une vraie expérience de jeu, puis à heure de jeu égale. j'ai fait beaucoup de League of Tu bats Legends. très faker. J'ai jamais été très fort à League of Legends, mais j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup commenté. J'ai host des compétitions professionnelles. Enfin, j'ai tout fait. J'ai vraiment beaucoup fait sur Des LoL. LAN. J'ai fait des LAN sur LoL, voilà, donc j'ai vraiment beaucoup fait. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, revenir sur du LoL, commenter des games de LoL, bon, c'est un truc dont j'ai fait le tour. Et en plus, par contre, là, je te rejoins en mode, il y a Kamel, tu vois. Aujourd'hui, t'as quelqu'un comme Kamel sur LoL, va te mettre, toi, à commenter des games de LoL et à vouloir créer une ferveur sur un truc avec la K-Corp en face. Impossible. Enfin, moi, ça me paraît. Allez, je lance ma team, on va niquer la K-Corp. Non, mais ouais, c'est vachement difficile, tu vois. Si tu vas à 8000%. C'est et ça. c'est- Et tu peux. Et des pour trucs, quoi. être honnête, ils sont armés, donc Ah ouais. Ouais, de ouf. s'il faut faire mieux qu'eux, bah faut être Puis sérieux. surtout, ils ont déjà passé le stade où c'était les rookies qui ont un peu échoué, machin. Là, ça y est, ils sont au top, tu vois. Donc en fait, aller chercher direct, c'est vachement dur. En gros, sur Valorant, c'était plus simple parce que déjà, moi, j'ai beaucoup plus fait du CS dans ma vie que autre chose. Et pour moi, c'est un digne héritier de Counter-Strike. Ça, les débats sont ouverts, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. En tout cas, c'était la fraîcheur, je trouve, dont avait besoin CS qu'a apporté Riot Games. En fait, vu que j'ai beaucoup joué au jeu, je me suis passionné pour le jeu. Je précise, j'ai jamais été payé pour jouer à Valorant de ma vie, c'est jamais arrivé. Sur les OP Riot, les gars, globalement, c'est assez rare. Mais en gros, voilà, j'ai jamais touché un seul chèque de Riot Games pour faire une seule heure de Valorant, c'est jamais arrivé. Et en fait, on a monté un fan site au départ. Donc un fan site qui proposait des guides, qui proposait des trucs, parce que tout simplement pour regrouper la communauté. En fait, il n'y avait pas de site français. Donc on a créé Mandatory, le site, et on pensait à faire un club e-sport déjà à la création du site. Mais on s'est dit, on verra. Un jour, peut-être. Voyons comment Ouais. on prend le truc et tout. Après, Riot Games nous a confié les clés du championnat de France. Il y a eu les Ignition Series, on a créé la Mandatory Cup, on a commenté les championnats de France. Donc on est monté petit à petit. Et c'est venu le truc de Riot Games va lancer un circuit. Est-ce que vous préférez l'organiser ou si vous montez une équipe, vous pourrez pas l'organiser. C'est impossible, conflit d'intérêt forcément. Donc qu'est-ce que vous préférez? Riot Games, on était déjà en discussion avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Donc on leur a dit, on va tenter de monter le club. Et T'as même eu le choix carrément de. Incroyable. Ah ouais, j'avoue. Ouais, ouais. Incroyable. Non, non, mais en fait, en gros, c'était plus est-ce que vous répondez à l'appel d'offres Ouais. de vous allez organiser la ligue ou est-ce que, en fait, votre idée de club, ça s'est concrétisé, Et vous du voulez coup, y aller? Vous pouvez plus être éligible. Voilà, et du coup, on a monté le club. Moi, j'en ai parlé à Gibbs d'abord et à Hip ensuite, parce que c'est deux joueurs que je connaissais énormément. En gros, je voulais commencer, pas en bas de tableau, mais en gros, je voulais commencer un peu bas pour se dire, on pourra toujours monter. Déjà, c'est plus simple de monter plutôt que de démarrer au top et de descendre. Tu sais, c'est un peu compliqué parce que il y a plein de joueurs de CS qui au début se sont mis à Valorant. Du coup, ils sont arrivés avec leur base de CS et donc des salaires de CS. Ouais. Donc, ils sont arrivés en mode, ouais, on voudrait du 20K par mois et tout, des trucs délirants, ça tu peut vois, être bien, des CS. trucs totalement délirants. CS, En CS, ça, 20K, c'est le moyen, hein, c'est le joueur moyen. Non, bref, et donc nous on était là, bah non, c'est impossible. Parce qu'il y a un autre truc dans l'e-sport que moi j'ai toujours combattu et qui gangrène pour moi cette industrie, c'est que tout le monde fait tout à perte. Et à perte vénère. Non, mais c'est pas à perte, genre ils perdent 100K par an, ils perdent machin. T'as des équipes qui perdent des millions et pas qu'une, Ah, parce non, qu'il pas y en a vraiment beaucoup. Et en fait, du coup, tous les circuits se sont faits là-dessus et Valve fait partie des grands coupables de ça, puisqu'en fait, Valve avec Counter-Strike qui a mis aucune limite et donc qui a ouvert l'industrie à des sponsors peu scrupuleux, des sponsors qui venaient de partout et qui du coup avaient beaucoup d'argent à cramer pour lisser leur image. Du coup, ils ont payé des structures des millions et des millions, ce qui a permis de monter la masse salariale. Bref. Ah oui, ok, j'ai compris. En gros, c'est Oui. hyper complexe, mais Valve a fait Je ça. connaissais pas cette histoire. Valve avec Dota et son International et CS, ça passe de G2A jusqu'à des trucs de casino en ligne, en passant par des clubs, en passant par YouPorn, Ah oui. en passant par des trucs Menteur. de CBD, Si, de machin. Et
en fait, ces industries-là, elles ont des millions et des millions de dollars. Et dans ces millions, elles ont du budget image. Et va donner 10 millions à une structure e-sport qui en a rien à foutre. Et en fait, cette structure-là, du coup, elle va payer 20K par mois à ses joueurs. Et en fait, du coup, tous les joueurs veulent être payés 20K. Et en fait, tout monte mécaniquement. Sauf que ça ne rapporte pas d'argent, l'e-sport. Ça ne rapporte pas d'argent. Enfin, en tout cas, pas assez, pas autant. Donc, on n'est pas sur le modèle du Real contre le Barça. Tu vois, des trucs comme ça où t'as un club qui fait à perte, l'autre qui essaye d'être rentable, machin. Là, toutes les grandes équipes, elles sont énormément à perte. Ça a un peu changé. Il y a des grands qui ont essayé de changer ça, genre G2 typiquement. Tu vois, G2 a essayé de faire ça, mais ils sont rattrapés par la réalité. Si tu veux une équipe CS aujourd'hui, bah c'est difficile. Mais par contre, League of Legends a fait beaucoup de bien à ça. Et le problème, c'est que tu peux pas être une grosse structure si tu n'as pas une équipe CS. Tu ne peux pas ouais, décider c'est ça. T'es obligé d'être présent quoi. C'est combien une équipe CS à l'année? Genre la meilleure équipe du monde? Qui va dans les majors, qui fait les top 5, 10. C'est 10 millions par an. Ah putain. Je pense, un truc comme ça, tu vois. Et encore, on parle pas forcément de la meilleure équipe, tu vois. Et je parle pas d'acheter un slot et tout, hein. Ouais. Je parle de masse salariale, de payer la gaming house, les transports, les machins, les salaires. Les maillots, hein. Donc ouais, non, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, c'est hyper cher. Putain, CS, tu vois, c'est une scène que j'ai suivie en tant que fan, mais pas au niveau business. Et là, on parle pas d'acheter la licence, hein, encore une fois. Ouais, juste d'avoir les joueurs, d'avoir le line-up quoi. C'est d'avoir pouvoir Il recruter. y a quelqu'un les qui dit dans le chat, Kamel par exemple n'est pas à perte, mais du coup, on est d'accord que toi tu parles vraiment en termes de, tu t'investis dans des joueurs, etc. En fait, une structure peut être rentable à partir du moment où tout ce qui est dans les goodies, les maillots, machin, etc. Rentabilise tout tous à tes fait. frais. Tout ce qui est le merch. Ah en oui, fait, c'est-à-dire que tout à fait. Oui, il faut pas à la fin de l'année, tu tu peux être en positif et c'est un peu le but quand même derrière, tu vois. Et donc pourquoi Pour moi, il n'y a que la K-Corp qui pourrait espérer être positif en France. Pourquoi je parlais de tout ça? Parce que c'est un vaste sujet, on pourra en parler des heures, mais en gros, je parlais de ça et je situais le contexte pour préciser que nous, avec Mandatory, on s'est dit, on veut faire un projet long terme, donc on peut pas se permettre de trouver 20 millions et d'en dépenser 20 par an. Et en fait, on espère trouver 20 millions l'année d'après parce que sinon, on est dans la merde et le club s'arrête. Donc en fait, on a pris des salaires à taille humaine, on a pris un staff à taille humaine, on a développé un peu notre merch, on a développé un peu notre image, notre storytelling, on a un peu tout développé. Moi, j'injecte un peu forcément parce qu'on est pour l'instant un peu les parrains de l'équipe, etc. On aimerait bien aussi créer des événements avec peut-être donc générer de l'argent pour derrière créer un système économique autour de l'équipe, mais un truc sain. Je te suis, ouais. Un truc simple pour redistribuer à la bonne échelle et essayer de faire un truc un peu rentable et donc pérenne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des équipes, pour citer Vitality par exemple, qui ont des riches héritiers qui financent. C'est même plus des levées de fonds. Enfin, là, je crois, Vitality, ils sont à leur 4e levée de fonds où tu as un mec qui crame des millions tous les ans. Si demain, ce gars-là, un matin, il se lève, il dit ça m'intéresse plus, en fait, Vitality s'écroule totalement. Là, il parle vraiment de joueurs qui juste se qualifient potentiellement, quoi. Voilà, le sub-top. C'est-à-dire que, genre, des Iwo et tout, imaginez que ça monte très haut. Et effectivement, les gens se rendent pas compte aussi de la valeur des joueurs, ouais, bien sûr. tout ce que ça implique, même les spots, justement. Puis les frais aussi annexes à tout. Si t'as une gaming house, si t'as des frais de bouche, là, des frais par exemple, de location, Pierre, il parlait justement de la Ligue 2 gens. de League of Legends. Des gens m'en ont parlé, on en a parlé justement au jeu chatting à 6h du matin avec les gens machin comme d'habitude. Et par exemple, quand je leur dis, en plus, ça coûtait pas si cher, c'était genre 50 000, 60 000 la spot, et tu te rends plus compte de la valeur du show, c'est hyper cher. Je leur dis, mais par rapport à la valeur de Pour l'e-sport, c'était un bon point d'entrée quoi. C'était vraiment c'était donné quoi. Aujourd'hui, une équipe Div 2 League of Legends, elle coûte plus cher qu'une équipe Valorant, typiquement. Ah, tu vois, j'ai pas encore. Alors, peut-être pas à la fin du second split, parce que là, la mayonnaise commence à. La Valo, c'est. Il y a Vita Mandatory K-Corp, donc ça commence vraiment à faire des trucs, tu vois. Même en stream, là, ça s'est monté de fou. Hein. Non, mais même nous, tu vois, là, nos joueurs disent la mayonnaise prend, est-ce qu'on peut pas essayer de négocier du salaire par-ci par-là? Je sais qu'il y a des équipes qui sont déjà en train de faire du mercato, alors qu'il reste 8 soirs de compète. Et il y en a qui sont déjà en train d'aller chercher les autres en mode écoute, là, on peut t'offrir le double. Là, on est sur des trucs où les structures vont offrir le double. Pour moi, c'est pas du tout un bon système, malheureusement. Mais on pourra jamais l'empêcher. Parce qu'il y a des structures, elles vont pouvoir offrir 20K par mois à des joueurs. Ça le fait dans le sport traditionnel. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, voilà. ton envie, du coup, elle est totalement honorable d'essayer du coup d'apporter un peu plus de bien dans cet écosystème qui finalement peut s'auto-détruire tout seul. C'est une cause perdue. Hein. Ah, moi je suis pas d'accord. Hein. Non, mais tu vois, comme disait Domingo, en gros, nous on est créateurs d'émotions entre guillemets. C'est ce qu'on veut faire avec l'équipe. Tu vois, si moi demain j'ai le choix entre être en LEC avec tous les internationaux ou rester en France avec K-Corp Vitality, je reste en France en fait. Aujourd'hui, on vise plus les émotions, le storytelling et avoir envie d'être à notre échelle plutôt que de vouloir gagner absolument le meilleur championnat du monde de Valorant. C'est ça qu'on vise. Que t'as, est-ce que ça va pas malheureusement te causer des torts au terme compétitif? On peut pas attendre les mêmes résultats de Mandatory qui va essayer de créer un business model viable économiquement à des clubs qui crament, qui sont capables d'avoir, on va dire, les meilleurs joueurs du top du moment. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils peuvent tripler le salaire. C'est une vision long terme aussi quoi. Mais ça a beau être une vision long terme, effectivement, moi je suis plus proche de la vision d'un club de Ligue 1 qui veut essayer de s'y maintenir, qui a une histoire depuis longtemps, etc. plutôt que d'un PSG, d'un Monaco, d'un club comme ça, tu vois. Ça t'en tirera les bénéfices dans 3-4 ans quoi. Alors peut-être même pas, c'est-à-dire que en fait peut-être que ça nous laissera un gap où en gros on peut pas franchir l'étape d'après, mais en fait c'est pas très grave. Pour l'instant je me dis que c'est pas très grave. Après si la structure se développe et que tout explose c'est des opportunités après, t'en sais rien. Et qu'on a les moyens. Mais en tout cas pour l'instant rester à cette marche là, c'est quelque chose qui me va bien et c'est pour ça que je le fais sur Valorant parce que pour l'instant on peut. Après c'était légitime aussi à Valorant, tu vois. Et parce que voilà, on était aussi légitime. Qui me bloquait, je rejoins un peu PA, donc je rejoins un peu tout ce qu'il a dit par rapport à la proposition là de rejoindre le côté Ligue 2 machin etc. Il y avait ce côté où il y avait déjà Kamel et puis ça servait pas à rien, mais voilà. Et le côté où moi j'étais pas du tout légitime pour autant PA aller, autant moi je le suis pas du tout quoi. Donc ouais, mais t'aurais sorti une section LOL et potentiellement une section code ou. Non mais un jour c'est une structure. En tout cas moi vois. C'est sûr que la priorité c'est de commencer par Call of Duty. Donc ce sera sûrement par la petite porte au début parce que je pense pas que je vais arriver en mode les gars ça y
et je lance ma structure. J'ai mis 20 millions. Voilà, dans la spot. c'est 20 millions là je suis pour un slot? Ouais, pour un slot. Ok, je vais pas 20 suivre, millions si je minimum. pourrais pas C'est Ouais, non, mais c'est. en plus, c'est encore plus relou parce que c'est pas comme LoL. Ça t'intéresse C'est-à-dire que toujours autant? Là, ils sont en contrat avec YouTube, donc même moi, je peux même pas. Ouais. Parce que Bon, sauf c'est lui, horrible. ouais. Gotha, au-delà de ton histoire avec COD, genre est-ce que le jeu en lui-même par exemple, j'avoue que je suis plus du tout, c'est la COD Et moi, en World fait, League quoi. le Est-ce que ça problème- t'intéresse toujours En fait, autant le et tout? problème, c'est que c'est comme Overwatch et tout ce qui est Activision. Mais c'est pas franchisé avec des villes et tout maintenant COD? Non, Si, c'est ça ouais. Si, ça l'est. Ouais, c'est vrai, Il y a ils une ont fait équipe PSG où l'équipe PSG, je vais pas te mentir, elles sont contre. Ah, tu vois, il y a une team PSG, pas que je Ah ouais. savais pas, mais j'ai entendu Et, parler depuis longtemps. Ils Quoi. ont pris le modèle Overwatch, quoi, en gros. C'est ça. Tu vois, au PSG, il y a aucun Français, ils s'en foutent un peu. Je crois qu'ils cherchent à vendre, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas 20 millions dans l'instant T. Ça m'intéresse et surtout qu'il y a des joueurs vraiment très prometteurs. Tu vois, il y a des Hydra, machin, etc. Tu pourrais créer une histoire, tu pourrais vraiment Mais grave. faire storytelling et faire vraiment un truc big. Le truc, c'est que ça coûte cher. Le truc, c'est qu'actuellement, je crois que ça va changer dans les prochaines années, mais son exclusivité sur YouTube. Donc toi, si tu streams sur Twitch, tu ne peux pas filmer leur rencontre, etc. Donc créer du storytelling, si tu ne peux même pas streamer ton équipe, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce serait l'objectif principal et pourquoi pas plus tard si effectivement ça expand, etc. Mais c'est dur de se projeter. Aller sur du League of Legends, aller sur. Bah, c'est Ouais, vrai que quand ouais. même la diff, alors je sais pas après, je suis pas dans les petits papiers des trucs ou quoi, mais quand tu te lances et que du coup tu t'adosses à Activision par rapport aux choix qu'ils font, etc. Quand tu vois Riot, ils ont quand même l'air d'avoir une expérience. Alors je Ah, mais pense c'est que pour tout n'est ça pas que- rose non plus dans le truc quoi. Parce que COD, ils ont l'air de quand même beaucoup viser les US et pas s'en battre les couilles un peu du reste. Mais de ce que je vois, je me dis Ouais, pas, c'est- waouh putain, ils ont une gestion de leur ligue. C'est casté en français? Non, c'est plus comment. C'est sûrement, casté un peu en français par Brizix, etc. Tu vois, des... Ok, ouais. mais c'est pas un truc officiel. Il Ouais, n'y a pas un Ouais, plateau des avec. passionnés qui. Ouais, voilà, c'est plus passionné. Juste les droits de rediffusion. Ouais, eux ils ont ouvert une ligue en mode franchise NBA, en mode C'est on ça. va se développer notre Aux truc. US, ça et, marche de dingue. Ok. Tous les scumps, etc. Au petit Ah ouais, ça machin. fait des viewers et Ah tout. oui, c'est insane. C'est juste Trop, en France, trop, ça. trop dommage que vous, alors, j'allais dire vous avez laissé, mais que la Comic Code c'est laissé éteindre la flamme comme ça alors qu'il y avait un potentiel. C'est un nouveau jeu par an. À partir de là, tu peux pas garder Ouais, un c'est truc. dur, ça, hein. Tu peux jouer dans les années 2000 comme tu peux jouer l'année d'après dans les années 40. C'est pas du tout la même ambiance. Après, les games, tu peux suivre, c'est assez compréhensible. Ouais, enfin, ça va. En fait, c'est vrai. je me fais pas tout C'est vrai à ce que niveau-là. ça Et va. puis, bah, il y a le côté où je sais qu'il y en a plein qui attendent ça aussi. Tu vois. Le jour où ça arrivera, et j'espère que ça arrivera, on sera peut-être pas à la Mais K-Corp en mode On le on voit aura trop. 10 milliards d'ultra, tu vois. qui se Mais fait en sur tout cas, LoL. je sais que. Non, mais toi, tu peux Ouais, dynamiser le quoi. truc en Mais aussi oui, en local, petit recréer des LAN. reportage, on les suit en Ouais. coulisses, on Ah, fait mais des trucs c'est ça. avec eux. En plus, tu fais tout le tour des villes Ouais, aux non, États-Unis. donc- franchement, Il y avait un a truc à monde où faire, il on- fallait qu'un Français, je pense, parce que le problème c'est que nous en France, il y avait, je trouve, une effervescence totalement démesurée. En Valo, c'est sûr, il y a ma soeur, ma copine, sont en mode Valo. Non, en plus, elle a fait beaucoup de championnats et tout, hein, en qualif, j'ai vu. On Hein. a fait des lives. Ah, quoi, Tu fais pas d'e-sport, PA, du coup? Oh non. Et la Team Pax. Ouais, mais en fait, la Team Pax, s'il y a une nouvelle Zilan qui est un peu plus friendly, je suis archi chaud. Mais moi, je suis en mode j'aime bien, je trouve ça cool d'en parler dans Popcorn, de servir là justement un peu de points qui relient tout. Je me suis pas dit, ah putain, il faut à tout prix que je me lance, tout le monde y est quoi. Et honnêtement, c'est un truc où j'avais pas mal réfléchi parce que ça donne envie. Mais c'était bien réfléchi et je suis content de suivre ça de l'extérieur. Et du coup, on a quand même eu deux Ah, piliers toi, c'était là. très importants du Twitch Game qui sont venus, qui sont rendus disponibles. Parce qu'en plus, le lundi soir, vous streamez, etc. Donc merci de vous être rendu disponible. Tu veux Et puis, repartir Ouais, je peux j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez pas vu le temps passer parce qu'on a quand même fait Non, non, 4 grave, heures. hein. Dimanche, le flambeau, on se retrouve avec des invités de luxe. Regardez, petits teasers. Bisous à tous, merci de nous avoir Bisous. suivis. Salut. Prenez soin de vous. Ciao. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu tous vos cheveux, vous avez eu des soucis? Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa? Faites-vous vomir, c'est le seul moyen de perdre du poids rapidement. Vous ferez une île? Non, cette île n'est pas pour... Une île. Toi, tu es qui? Tu es personne, toi. Pas d'accord, merci. Voilà. Je ne suis pas dealer, je le jure. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse.